Alors, bonjour, bonjour. Donc, hop, j'admets tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous laisse mettre les Ah, caméras, les micros. Coucou Sandrine, Marie-Lou, Stéphanie. Ça va? On m'entend bien? oui, C'est bon? Eh ben, parfait. Marie-Lou, est-ce qu'on aurait un micro? Ou c'est le... Ah, c'est marrant, il y a le micro qui a l'air d'être en route pour Marie-Lou. Bon. Alors, non, pas Sandrine, Stéphanie est repartie. Alors, est-ce qu'elle a des problèmes de connexion? Bon, on va attendre un petit moment, voir que tout le monde arrive. Mais Marie-Lou, c'est bizarre, est-ce que tu peux parler pour voir si on t'entend? Parce qu'il y a le symbole du micro qui n'est pas là d'habitude. Mais non. Bon, bizarre, bizarre. Bon, prête à parler du stress? À aller un peu plus loin dans l'analyse du stress. Ah, bon, et ben je sais pas, Stéphanie est repartie. Bon, alors, eh ben Sandrine. oui, Ah, présente. voilà Annick. Présente. Voilà Annick. Et bon, bah Stéphanie, on verra si elle revient en cours de route. Bonjour Annick, bienvenue. Bonjour, j'ai le son. Ouais, on entend, c'est tout bon. Alors, et ben du coup, toutes les trois qui êtes là, eh ben, est-ce que vous voulez nous partager l'émotion à l'arrivée, l'émotion du moment? Allez, Annick, dernière arrivée, première servie. Ouais. Eh ben, voilà, positive, tout va bien, Positif. Ah bah tout va super, plutôt bien. Hmm. nickel. Bonne journée alors. Ouais, une bonne énergie, je dirais. Parfait. Marilou nous dit neutre. Hmm. Bon, neutre, c'est ni... c'est neutre. Ok. Bon, on verra s'il y a plus de sourires à la fin. Sandrine. Moi, ça va mieux par rapport aux derniers jours. Bon, bah super, très bien. Et Stéphanie, bon, le temps que Stéphanie arrive et se mette Stéphanie, en elle a route. des problèmes de connexion Ben ce oui, c'est soir. bien ce qui me Voilà, semblait, hein. On vous voit arriver, ça repartir. Alors, des fois, oui, parce que là, ça a l'air y est, encore de voilà, couper. ça y est. Je ne sais pas si ça va être très chouette. Sinon, ce que vous Est-ce pouvez que essayer de faire, c'est couper la caméra. Des fois, quand il y a un oui, problème de connexion, c'est qu'il manque de la bande passante et de couper la caméra, ça peut aider. d'accord, pas Parce de que là, c'est vrai souci. qu'on vous a un peu en haché, donc ça n'a pas l'air d'être au top, top, top. Alors, je vais couper la caméra. Ouais, ce sera peut-être plus sûr, même si c'est moins agréable. Mais du coup, Stéphanie, quelle est l'émotion à l'arrivée là? Ça va, bon moral, grosse douleur depuis une semaine, mais je garde le moral et je m'accroche. Voilà. Bon, bah super. Bon, bah c'est bien. Globalement, tout le monde va mieux cette semaine par rapport à la semaine dernière. Donc, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis contente de vous retrouver aussi parce que là, il y a une nouvelle qui m'a énervée tout à l'heure. Et je me suis dit, c'est bien parce que le fait de faire la séance, en général, après, ça, je me sens mieux. Et ça va m'aider à faire passer voilà, les assurances qui sont chiantes et qui demandent des papiers qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Et ça m'a un petit peu énervée. Voilà. Donc, on va faire passer ça. Bon, eh ben, si vous êtes prête, on va commencer par notre petite méditation de la gratitude. Je vais couper vos micros, parce qu'en plus, il y en a une, je ne sais pas laquelle, qui a un retour sur mon son. Ça doit être Stéphanie. Bien, comme ça, au moins, on verra après si ça le refait ou pas quand on remettra les sons. Donc, je vous ai coupé les micros. Donc, je vous invite à caler votre dos,
Voilà, à vous poser, à fermer les yeux. Voilà, et donc je vous le répète régulièrement, mais ça fait toujours du bien de l'entendre redire. Donc d'avoir des pensées qui célèbrent toutes les richesses que l'on possède, eh bien c'est une clé pour ancrer la positivité dans sa vie. Et donc là, on va prendre un petit moment pour vous plonger complètement dans la gratitude, dans les remerciements, pour toutes les bonnes choses qui sont présentes dans votre vie. Et du coup, ça va vous permettre de réaliser à quel point vous êtes déjà chanceuse dans votre vie. Voilà, donc on va aller voir les choses les plus basiques ou peut-être plus exceptionnelles, en fait, peu importe. Le fait de se rappeler et de ressentir à quel point vous êtes déjà bien dans votre vie et à bien des niveaux. Et observer la joie que ça vous procure, eh bien ça va vous permettre de vivre avec plus d'appréciation, mais aussi de manifester encore plus facilement les choses et les expériences positives. Donc l'idée, ça va être vraiment de vous amener à ressentir de plus en plus souvent, de pouvoir vous dire, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre cette expérience? Quelle joie j'ai dans ma vie? Voilà, donc on va commencer par faire 3 grandes respirations. Donc vous prenez une grande inspiration par le nez et vous soufflez et vous détendez votre corps. Deuxième respiration, donc vous inspirez bien par le nez et vous soufflez par la bouche et vous calmez complètement votre mental. Et enfin, troisième respiration, vous inspirez par le nez et vous soufflez et vous êtes pleinement connecté à vous-même. Voilà, vous reprenez une respiration naturelle, tranquille. Vous êtes maintenant apaisé et prête à ressentir un nouveau niveau d'appréciation pour les joies et les plaisirs déjà présents dans votre vie. Vous êtes profondément détendu et en connexion avec vous-même. Et vous pouvez même vous visualiser de l'extérieur en train de méditer. Et vous voyez une personne sereine, dont le visage est apaisé. Et vous voyez que vous dégagez une énergie de calme et d'harmonie. Et vous vous voyez sourire. Et maintenant, vous allez vous visualiser dans votre vie quotidienne. Imaginez-vous chez vous. Vous faites des tâches du quotidien et vous réalisez, en vous observant de l'extérieur, à quel point vous avez de la chance de vivre là où vous vivez, d'avoir accès au confort de l'eau et même de l'eau chaude à volonté, d'avoir un toit au-dessus de votre tête, ou peut-être toute autre chose qui pourrait vous venir à l'esprit. Et voyez comme la gratitude peut commencer par des choses simples. Et surtout, ressentez cette émotion, ressentez ce plaisir d'être dans la gratitude. Et intérieurement, dites un grand merci du fond de votre cœur. Et maintenant, vous allez vous visualiser dans une autre situation de votre vie qui vous met en joie. Une situation que vous connaissez bien,
qui revient régulièrement? Quels sont les moments de votre vie actuelle qui sont des vrais moments de plaisir? Comment vous sentez-vous lorsque vous revivez ces moments? Prenez le temps de le ressentir intérieurement. Projetez-vous dans ces moments et prenez le temps de ressentir ce que vous ressentez en y repensant. Et vous allez dire un grand merci du fond de votre cœur. Et vous allez maintenant penser à une autre situation, un autre moment encore, différent de la première, qui symbolise une autre forme de plaisir dans votre vie. Voilà, ça peut être des moments partagés avec des amis, le fait de ressentir la chaleur du soleil sur votre peau, d'avoir pris du temps juste pour vous. Plongez-vous pleinement dans cette situation et délectez-vous de ce sentiment. C'est agréable et c'est nourrissant. Et ressentez la joie du moment que vous revivez par la pensée. Et intérieurement, dites un grand merci du fond de votre cœur. Voilà, et vous êtes maintenant rempli de gratitude pour tout ce que vous offre votre vie. Vous avez le sentiment d'être la personne la plus chanceuse qui soit. Et tout votre être se sent rempli, nourri et comblé par la vie. Et vraiment, je vous invite à vous coucher et à vous lever en gardant ce sentiment en vous. D'avoir cette gratitude pour toutes les joies déjà présentes dans votre vie. Et plus vous le ferez, et plus vous porterez votre attention sur les choses agréables, plus facilement elles viendront à vous et elles se multiplieront de plus en plus. Plus vous serez ouverte, plus vous les verrez, plus vous les vivrez. Voilà, et maintenant vous allez poser un joli sourire sur votre visage. Souriez, un vrai sourire. Vraiment, vous vous imaginez face à quelqu'un que vous êtes tellement heureuse de revoir. Et ressentez. Ressentez comme ce sourire diffuse à l'intérieur de votre corps. Ressentez comme le fait de sourire fait sourire votre visage, mais fait sourire votre poitrine, fait sourire vos épaules, votre ventre. Voilà, et ressentez que ça diffuse, que ça allège, que ça donne du plaisir, que ça donne du sourire dans tout votre corps. Voilà, et je vous invite à revenir à vous, tranquillement, s'il y a besoin de bâiller, de vous étirer. Ah, ah. Voilà, et vous pouvez rallumer vos micros. On va partager un petit peu les images qui sont venues, les pensées qui sont venues, vos situations de gratitude. Ah. Allez, bah Annick qui a rallumé son micro la première. Qu'est-ce que vous avez envie de Oui. nous partager comme situation qui vous met en joie, qui vous donne le sourire quand vous y repensez?
Bah là, j'ai un de mes fils qui est pas souvent à la maison, qui est passé, et donc voilà, ça a été un vrai plaisir de se retrouver. Donc oui, ça m'a mis en joie. Ah, super. Merci pour ce Mmh. partage. Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu, un moment qui met le sourire quand on y pense? Oh ouais, alors moi c'est le moment où le soir quand avec mon fils on se retrouve tous les deux et que j'ai fermé la cuisine et que on se retrouve tous les deux tranquillement sur le canapé à papoter, voilà. Et ça c'est mon petit moment de bonheur et de détente parce que je sais que la journée est terminée et que on est cool et que voilà on peut se poser avec lui. Voilà. Génial. C'est chouette Ça, comme j'adore. partage parce que ça, c'est un Ouais, petit moment tout simple. Et, ouais. Et puis on est que deux. On est que tous les deux et je trouve que c'est encore plus fort quand on se retrouve à deux, qu'en famille où il peut y avoir du bruit, etc. Là, on est vraiment à deux, c'est hyper intimiste et c'est chouette. c'est apaisant. Ah, bah génial. Bah, merci beaucoup pour Voilà. ce partage. Avec plaisir. Sandrine, Ben moi, j'ai fait un ciné-resto avec ma meilleure amie, donc c'était vraiment génial, quoi. Un bon moment de partage aussi. Ça faisait un bon bout de super. temps qu'on voulait le faire, et puis voilà, très Et bien. ça y est. Et un bon souvenir en plus dans la boîte à souvenirs. Exactement, ouais. Top, merci. On va attendre que Marie-Lou nous écrive le sien. Moi, je sais qu'il y a un moment auquel j'aime bien penser aussi, c'est de regarder ma petite chatte en boule qui dort. Ah, Alors, mais ça, c'est un moment, j'adore. ouais. Et puis, des Mm. fois, elle fait un soupir et elle se tourne et là, des fois, j'aurais envie de pouvoir être toute petite, me mettre au milieu, dans la boule avec elle. Ça, c'est un petit moment qui fait du bien aussi, là, juste la regarder dormir. Ça fait ça des fois avec les bébés aussi, quand on les voit vraiment complètement relâchés, ça fait du C'est ça. bien. Mm. Alors, Marie-Lou, quand mes petites filles me disent qu'elles sont contentes de venir chez moi et qu'elles me font de gros câlins, ça c'est chouette. Bon, bah super. Eh ben, merci à toutes pour votre partage. Et ça fait du bien et ça montre en plus, là, chacune, ce que vous avez partagé, c'est des choses simples. Mmh. Et ça montre que Oui. des fois, on va chercher un peu loin de se dire, ah là Mm. là, il Mm. faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Et en fait, bah déjà, dans les petites choses simples du quotidien, bah, c'est l'objectif aussi de cette méditation, c'est de rester dans le Mmh. concret, dans le quotidien, et que déjà là, on a de quoi se mettre le sourire, en fait, Ouais. quand Mm. on en a envie, hein. Alors, on continue notre exposé sur le stress. Vous êtes prête? Ouais. Alors, je vais vous partager l'écran. Hop. Partager, tac. Que je mette en mode. Elle est où ma prénom? C'est pas là, je me suis trompée. C'est où qu'il faut que j'aille? Oh, j'ai pas la présentation. Bon, eh ben, on va faire autrement. Pourquoi je peux pas vous présenter le truc? Ah si, là, présenter. Voilà. Alors, là maintenant, c'est vos vidéos qui me gênent. Je vais y arriver. Vous êtes en plein milieu de mon écran, mesdames. Oui. Ouais, Voilà, c'est ça y est. Non, là, j'ai plus. Si vous voyez encore mon écran, moi, je le vois pas. Si, J'ai raté. Ah ouais? oui, on c'est voit. Mince, alors moi, je le vois pas. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais arrêter le partage et le refaire parce que moi, je le vois plus. Donc, euh, voilà, ça y est. C'est bon, tout est en place. Je vous vois et je vois mon écran. Alors, donc, qu'on continue.
Donc la dernière fois, on avait vu les agences, la différence entre l'agent stresseur, donc c'est l'événement qui va nous stresser, et le stress. Donc le stress qui est un processus donc physiologique qui va faire que on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, qu'on va avoir peut-être de la transpiration. Enfin voilà, c'est tout ce qui fait que notre corps va se mettre en action. Donc l'agent stresseur est très subjectif, c'est-à-dire que face à une même situation, on va pas toutes forcément être stressé. Mais par contre, quand on est stressé, le corps pour chacun aura les mêmes réactions. Ça, c'est commun à tous. Quand on est dans un stress, on va avoir de la transpiration, le rythme cardiaque qui va augmenter, la circulation sanguine qui va augmenter, des rougeurs. Enfin, ça, c'est physiologique, donc c'est commun à tout le monde. C'est OK tout ça pour vous? Oui. Donc, on va continuer. Donc, le processus du stress. Donc, en avoir conscience, c'est important parce qu'en fait, en tout cas pour moi, ce qui est important toujours, c'est de comprendre. Quand on comprend les choses, eh ben, c'est toujours plus facile d'agir après, de savoir comment agir, comment faire quand on a compris comment ça fonctionne. Euh, Donc, le processus du stress, donc c'est une réaction donc physiologique c'est une des réactions de notre corps qui va impliquer le plus de changements dans notre corps. Le stress, c'est quelque chose qui vraiment va agir sur tout notre système. Donc, il va agir sur le système nerveux, donc sur tous les nerfs, parce qu'en fait, les nerfs servent comment dire, à conduire les informations. Donc, c'est les nerfs qui vont dire à nos muscles, il faut se contracter, il faut courir, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça va aussi agir donc sur le système endocrinien, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sécrétions d'hormones particulières pour nous aider aussi à entrer dans l'action. Et sur le système limbique, donc c'est sur le cerveau qui va aussi nous aider à gérer donc les émotions. Et donc c'est tout notre organisme qui est sollicité quand on est dans un état de stress. Il y a le cerveau, il y a les nerfs et il y a les hormones. C'est tout des choses. Alors ça, par contre, et heureusement pour ça, notre corps fonctionne bien. On n'a pas besoin d'y penser. C'est automatique. C'est pas vous qui vous dites, ah là là, il faut que je sécrète telle hormone parce que là, j'ai un stress qui vient d'arriver. Il faut que j'envoie tel ordre à mon muscle pour qu'il puisse courir. Ça se fait tout seul. Et donc, ces cascades de réactions, en fait, c'est tout plein de réactions qui vont s'enchaîner, de réactions physiques, qui en réalité ont pour but donc de nous aider à survivre en cas de danger réel immédiat. Le but, c'est que notre corps puisse réagir. Et en fait, l'idée, c'est de nous aider à passer en mode action, soit fuir, soit combattre, mais en tout cas à passer dans un mode d'action. Donc, à la base, le stress est utile. C'est grâce au stress qu'on va se sauver la mise, qu'on va se sauver la vie le jour où on est face à un danger. Si on n'y avait pas de stress, je ne sais pas, vous êtes au milieu d'une route, il y a une voiture qui arrive. S'il n'y a pas le stress de oh là là, je suis en danger de mort, bah, en fait, vous restez Non, tranquille au milieu de la route et vous vous faites bouler par la voiture. Donc, le stress a une part utile. Ça, c'est important de le savoir aussi. C'est pas que de négatif. Donc, l'idée donc du stress, c'est que ça va aider notre organisme pour qu'il puisse être au maximum de ses capacités. Soit pour fuir, soit pour combattre, ça va dépendre de la situation. Mais l'idée, c'est d'être au maximum de ses capacités. Et du coup, bah, en même temps, pour être au mieux, à la fois, il va mettre en avant ce qui est important, ce dont on a besoin, et il va mettre en sommeil les systèmes qui ne seront pas essentiels ou qui seront secondaires à la survie. Quand on est stressé, c'est pas là qu'on se dit, ah tiens, je ferais bien une petite sieste. Tiens, là, je sens que je suis en train de digérer le chocolat que j'ai mangé à midi. Je vais peut-être prendre le temps, avant de fuir devant la voiture qui arrive, je vais faire une petite sieste. Ça passe après. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on entend souvent, enfin, on entend souvent, je sais pas si c'est souvent, mais des gens qui, dans un moment de stress intense, ont vu leur capacité physique devenir presque extra. Mhm. Enfin, extra lucide, c'est pas le mot, je sais pas, mais de développer des capacités de Oui. courir comme jamais ils ont couru, de Mhm. porter comme jamais ils ont. En fait, le corps met vraiment toute Mhm. l'énergie sur Oui. le truc pour nous aider à être dans l'action. Mhm.
Voilà, un facteur important, enfin un fonctionnement important du stress, c'est que donc il y a trois phases dans le stress. Il va y avoir la phase d'alarme quand on est face à un stress momentané, un stress important mais qui va durer quelques secondes ou quelques minutes, enfin vraiment quelque chose de très ponctuel. Donc là, ça va sécréter de l'adrénaline, c'est un stress aigu qui est là pour vraiment nous aider à survivre là tout de suite, là maintenant, il faut être dans l'action. Après, il va y avoir une deuxième phase de stress qui s'appelle la phase de résistance, où là, c'est plutôt le cortisol qui va être sécrété. Et là, c'est quand on rentre dans le stress chronique, c'est-à-dire un stress qui va déjà durer peut-être déjà plusieurs heures, plusieurs jours, et voire bon, plusieurs mois, on rentre dans l'épuisement, je pense, quand on est plusieurs mois de stress. Parce que donc après, donc, il y a la troisième phase, où là, on est toujours dans du cortisol, énormément de sécrétion de cortisol, et là, on rentre dans l'épuisement. Dans les symptômes, dans les douleurs, dans vraiment le côté où le stress devient négatif, en fait, néfaste. Donc, quand on est dans la phase 1, en gros, c'est la phase d'alarme, c'est un stress aigu. Il y a vraiment un élément déclencheur qui va stimuler notre système nerveux. Et ce qui va du coup mettre en action, enfin le cerveau va mettre en action une alerte de survie et il va y avoir donc les réactions physiques et psychologiques qui vont se mettre en place, donc les hormones, l'adrénaline entre autres qui vont s'activer euh, pour que l'on puisse soit fuir, soit combattre. Et on va mettre en veille, comme le système digestif par exemple, les systèmes qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles à l'instant T pour pouvoir entrer dans l'action. Donc ce stress-là est très utile. Maintenant, le problème, c'est quand il dure. Voilà, quand on rentre dans la phase de résistance ou d'adaptation. C'est ce qu'on appelle donc le stress chronique. Donc c'est quand la phase d'alarme persiste. Et ben en fait, notre corps va progressivement s'adapter pour résister au stress. Donc les premiers symptômes de la phase d'alarme vont disparaître. Mais les systèmes nerveux, donc qui sont tout le système endocrinien, tout le système hormonal, eux, sont toujours sursollicités, surstimulés. Et du coup, on entre dans un stress chronique. Et l'organisme, donc, se prépare à endurer. Et là, il va utiliser ses ressources. Ce qui fait que les glandes surrénales vont produire du cortisol qui va aider à supporter ce stress qui dure, qui dure, qui dure. Et quand vraiment on n'arrive pas à en sortir, eh bien on entre dans la phase 3 qui est la phase d'épuisement. Et le problème, c'est que quand on en arrive là, eh bien les défenses s'effondrent. Parce que l'organisme a ses limites, les capacités d'adaptation sont atteintes, et il y a un moment, si c'est trop prolongé ou si le stress se répète régulièrement, eh bien on rentre dans cette phase d'épuisement. Et donc, comme je vous disais, c'est là que vont arriver les symptômes négatifs de stress, la fatigue permanente, la colère, l'irritabilité, les problèmes de sommeil, les pertes de mémoire, etc. Et donc, le burn-out, par exemple, est un stade ultime, en fait, de cette souffrance, en fait, de cette phase. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des besoins de précision, là, sur ces trois phases? Est-ce que vous aviez cette notion de cheminement en fait dans le stress, qui a le stress aigu qui fait du bien, qui est là pour nous passer à l'action, et qui après, quand il dure, finalement devient, en fait, comme il demande énormément d'énergie, et en fait, il y a un moment où le corps n'arrive plus à le gérer, et c'est pour ça que les symptômes et les douleurs arrivent, quoi. Marinou, oui, j'ai fait un burn-out. Oui, voilà, du coup, c'est vrai que quand on arrive au burn-out, c'est qu'on est en phase d'épuisement, en fait, hein. On a dépassé les capacités de ce que notre corps peut supporter. Donc, Oui, très souvent, pardon, oui, c'est parce qu'on n'arrive pas ou alors parce qu'on peut pas sortir de la situation de stress, en fait. ouais, le stress dure. Alors, oui, alors après, le pourquoi, c'est une autre question.
Mm. Soit on pourrait s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Soit, bah, en effet, il y a toujours quelque chose qui revient et qui nous remet. Mais en tout cas, oui, le stress est là et on n'arrive pas à s'en libérer. Ouais. Et du coup, bah, il agresse, il agresse, il agresse. Et au bout d'un moment, bah, le corps n'arrive plus à compenser en fait cette énergie que ça demande. Pardon. Et en fait, le problème quand on rentre dans ces phases-là, c'est qu'autant la phase d'alarme, on l'aperçoit très bien. Oui. On la ressent très bien quand le stress arrive, on sent cette montée de chaleur, le corps, le cœur qui palpite, tout ça. En général, ça, on l'identifie vraiment bien. La difficulté, c'est que quand on rentre dans du stress chronique, bah, très souvent, en fait, on ne s'en rend pas compte. On n'entend pas forcément les symptômes. Et en fait, c'est parce que c'est comme si le fonctionnement était devenu la normalité. Mm. C'est-à-dire qu'il y a il y a un épuisement, il y a quand même des douleurs, il y a de la fatigue, il y a des choses. Les symptômes sont là, mais au bout d'un moment, c'est comme si c'était la normale. Est-ce que ça veut dire que nous, on n'arrive plus à voir ce qui déclenche le stress, en fait? Ça veut dire qu'on Oui, ne le alors voit plus dans surtout, cette... oui, parce qu'alors soit on peut le revoir s'il y a la phase d'alarme se redéclenche, Mm. c'est-à-dire que si entre-temps il s'est arrêté et qu'il revient, il y a peut-être une phase d'alarme qui se redéclenche. Mais si la phase d'alarme ne se redéclenche pas et qu'on reste dans les phases 2 et 3, finalement, il n'y a plus de gros trucs qui viennent. Et donc, on peut se dire, bon, bah, j'ai mal, mais finalement, bah, après, je sais plus trop si c'est normal ou si c'est parce que, comme en plus, souvent, on va chercher un peu les mouvements qu'on a pu mal faire. Donc, on va se dire, bah, tiens, j'ai mal à l'épaule, mais c'est Mm. normal, c'est parce que j'ai fait ça. Ou je suis fatiguée, bah, c'est normal, peut-être j'ai trop marché. Mais en fait, du coup, on met moins l'accent sur qu'est-ce qui me stresse. En général, Ouais, on va pas ouais, c'est chercher ça. ça. Mm. Mm. Et moi, je me rends compte régulièrement sur la table, alors surtout pour celles qui débutent, qui du coup sont moins sensibilisées, qui vont dire, mais non, moi tout va bien, je me sens pas forcément stressée, enfin, je me sens pas forcément tendue. Et en fait, qu'une fois sur la table, quand on touche, ah mais oui, non, mais en vrai, je suis hyper tendue partout, elle le ressentait plus. En fait, elle Ouais. avait l'impression que c'était normal. Et quand Mm. on détend, des fois, il y en a même qui osent pas se lever, parce qu'elle me dit, mais là, si je me lève, comment je fais pour tenir debout? Je dis, mais en fait, vous n'êtes pas toute molle, vous êtes détendue. Mais en fait, comme elles, leur schéma de détendu, c'est être tendu, quand c'est détendu, c'est comme si c'était mort presque. Enfin, je sais pas si ça vous parle comme... Mais oui, il y a une norme qui devient... En fait, la norme, c'est que si je suis tout le temps comme ça, bah, c'est normal. Et du coup, on le ressent plus au bout d'un moment. Sauf jusqu'à un moment où vraiment le corps finit par vraiment ne plus en pouvoir, et c'est ce qui amène donc le burn-out. Entre autres, hein, ou une grosse maladie qui vient en gros un peu réveiller la personne, quoi, par la Mm. violence, mais qui vient obliger la personne à sortir du truc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le stress donc n'est pas enfin, n'est pas seulement déclenché uniquement par des événements extérieurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, comme des grandes, on peut se déclencher nos stress. Et entre autres avec nos pensées. Et ça, donc, c'est aussi important d'en prendre conscience, hein, on en parle régulièrement, mais de faire attention à vos pensées, de s'inquiéter du futur, de projeter, parce que souvent, en plus, quand on projette le futur, bah, souvent, c'est plutôt dans le négatif, dans des formes d'inquiétude, et aussi sur nos regrets du passé. Et en fait, tout ça, ça va maintenir notre organisme dans un état de stress. On imagine s'il n'y a pas de stress dans votre vie, mais que vous, en tout cas, pas de stress extérieur, mais que vous passez votre temps à vous dire, ah là là, mais là, c'est l'année dernière, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, machin. Et ben en fait, vous vous remettez dans un état de stress. Faut vraiment penser que ce qu'on pense, que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel, entre le passé, le présent, le futur. Donc, quand vous pensez à quelque chose de stressant, pour votre corps, c'est comme si c'était maintenant. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et je suis sûre que vous l'avez déjà ressenti quand vous imaginez que vous bah, comme là, par exemple, on a visualisé la gratitude.
vous avez imaginé là quelque chose de positif. Si vraiment vous le faites bien, eh ben, votre corps s'ouvre et sourit comme si là maintenant vous étiez avec vos enfants, vos petits-enfants. Enfin, c'est comme si c'était présent. Et inversement, quand on pense à quelque chose de négatif, on peut pleurer, on peut même des fois transpirer, enfin vraiment se développer les mêmes symptômes, les mêmes effets que si le stress était là maintenant. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et voilà, et du coup, bah, ce que notre corps ressent, donc est influencé par nos émotions et par nos pensées. Et en même temps, ce qu'on pense et ce qu'on ressent est aussi influencé par ce qui se passe dans notre corps. En fait, tout est en lien. C'est pour ça que c'est aussi important, et c'est très bien, bah, vous toutes, vous êtes là, c'est que vous avez choisi de faire ce type d'accompagnement, mais en même temps de ressentir de la douceur dans votre corps, le fait d'être massé, le fait d'être détendu, bah, ça aide aussi à détendre les pensées. En fait, ça va dans les deux sens. Le fait de moins penser à des choses, d'être plus dans le positif, le fait de visualiser des choses, ça va détendre votre corps, mais le fait de détendre votre corps va aussi aider à détendre l'esprit. Et ça, je pense que vous l'avez déjà ressenti aussi, en tout cas, je pense quand vous venez là en soins, c'est que des fois, vous arrivez avec des stress, ou même là, quand on arrive là dans la session, le fait d'en parler, enfin là, c'est pas un bon exemple parce qu'on ne travaille pas sur le corps. Mais quand vous venez en soins, de voir qu'au fur et à mesure que vous êtes sur la table, bah, en fait, des trucs qui tournaient dans votre tête, finalement, ça pèse pendant la séance, même si on n'en parle pas forcément. Donc ça, c'est aussi important pour vous d'en prendre conscience, pour aussi continuer en dehors des séances, de vous apporter aussi du bien-être au niveau de votre corps, de continuer à soit vous automasser, soit vous mettre de la chaleur, soit... Voilà, en fait, les deux sont vraiment en lien. Et de bien penser que c'est bien de calmer l'esprit, mais c'est aussi de bien de calmer le corps et inversement. Et Élise, quand consciemment on est positif, mais que c'est l'inconscient qui génère du stress. Alors, l'inconscient peut venir générer du stress. Maintenant, le conscient va se rendre compte que l'inconscient nous génère du stress et le conscient peut décider de dire à l'inconscient de se fermer la... En gros, de dire ta gueule. Moi, je sais que ça m'arrive, hein, de... Euh, Mais oui, en fait, Ah oui. en fait, beaucoup, enfin, 97% de nos actions viennent de notre inconscient. En fait, on ne se rend pas compte à quel point notre inconscient domine tout. ouais. Mhm. Quand on a justement cette conscience que l'inconscient est très présent et qu'on peut malgré tout arriver à reprendre un peu la main dessus, et ben, c'est de Mhm. prendre ce pouvoir et de se on voit qu'on est en train de penser à un truc inconsciemment, mais que du coup ça vient en conscience, de dire oh là là, mais là je suis en train de penser à un truc négatif, et bien en conscience de dire non, mais en fait j'ai pas envie de me laisser entraîner dans cette émotion, je décide de changer ma façon de penser. Mhm. Vous D'accord. voyez ce que je veux dire? C'est que le conscient peut prendre le dessus en disant non, mais moi je suis pas d'accord, je n'ai pas envie de ça. Ah ouais. Mhm. D'accord. Et puis après, là, ce que j'ai vu avec... là, il y en a une la semaine dernière qui m'a fait rire parce que bon, ça fait très très longtemps que je travaille avec elle. Et elle me dit, ouais, je suis pas contente parce que là, samedi, mais j'étais énervée. Et en fait, elle est restée énervée toute la journée. Et ben, après, c'était pour tout. Elle s'est engueulée avec son mari le matin. Son mari est parti dans la journée et limite, heureusement pour lui, parce que le pauvre, sinon, il aurait été mal toute la journée. Et elle était là. Et elle me dit, puis j'ai ronchonné sur tout, et sur ma fille, et sur les copines qui m'envoient. Enfin, en fait, elle est partie dans un délire de tout va mal. Et alors qu'elle sait faire, hein, elle a énormément de techniques, elle a fait un travail sur elle énorme. Et elle me dit, ouais, quand même, bon, le dimanche, ça allait mieux, mais le samedi, j'ai passé une mauvaise journée et j'avais rien envie. Et en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des jours, on a le droit aussi de se laisser aller dans le négatif. Il faut pas non plus être toujours... Donc là, elle se culpabilisait de se dire, mais ouais, j'ai mal géré ma journée. Mais il y a des moments, en fait, on a aussi besoin d'aller dans le négatif pour finalement, après, pouvoir en ressortir et retourner dans le positif et apprécier le positif. Donc, soyez aussi indulgente envers vous-même. À des fois, bah ouais, il y a des fois, il y a des jours où, en fait, on a juste envie d'envoyer chier tout le monde. Et c'est comme ça. Et le lendemain, on y arrivera. Et il y a des fois, et d'ailleurs, je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu vous aussi, il y a des fois où on sent le négatif arriver et on arrive tout de suite Mm. à C'est le vrai. switcher.
Ouais. Voilà, soit vous allez faire une respiration, vous dire, ah bah tiens, je sais que quand je vais marcher, ça va mieux, ou je sais que si je fais ça, ça va. Et on y arrive, et du coup, on se sort du négatif. Et puis, il y a des fois, bah, ça marche pas. Et il y a des fois où on reste dans la rumination. Bon, on a le droit, hein. Et vous avez le droit aussi des moments de laisser le négatif arriver. Ça fait pas de vous une mauvaise personne et c'est pas la fin du monde. Le tout, c'est que ça dure pas pendant des jours et des jours et des jours. Mais un jour Mm. ou deux où bah, il y en a marre et je me laisse un peu gagner par le négatif, c'est pas grave. Mm, mm. Vous reprendrez le positif le lendemain ou le surlendemain et tout ira très bien. Donc c'est vraiment aussi d'avoir cette bienveillance envers vous, d'accepter que vous n'êtes pas un ordinateur et vous pouvez pas brancher, débrancher tel programme et dire non, en fait, cette fenêtre-là, je la veux plus, là que je la ferme, quoi. Donc, des fois, ça marche bien et il y a des fois, non, et ben, il faut l'accepter. Bon, aujourd'hui, vaut mieux que vous viriez tous de la maison parce que là, je suis de mauvaise humeur. Donc, si vous voulez pas en bénéficier, foutez-moi la paix. Voilà. Et vous Mm. ronchonnez toute seule dans votre coin. Et, et voilà. Donc, je sais pas si ça répond à votre question, Stéphanie, si c'était. Oui, alors oui et non, j'ai pas encore le dessus sur mon inconscient grâce aux pensées positives et pourtant j'essaye de l'être toujours, etc. Mais parfois la douleur aussi, elle est tellement vive et continue que ben c'est difficile d'être dans les pensées positives. Mais oui, c'est difficile. C'est difficile et c'est pour ça qu'il y a des fois, il faut aussi accepter de ne pas y arriver. Mm, mm. Mais en même temps, rien que le fait d'y penser, malgré tout, peut aider quand même. Même le fait de se dire, ah, il faudrait que j'ai une pensée positive, mais j'y arrive pas, ça aide quand même un petit peu. Et oui, il y a des fois, enfin, disons que vous savez que c'est ça qui peut vous y aider, mais il y a un moment, je vous dis, on n'est pas des machines et on fait comme on peut. Et malheureusement, bah, ouais, il y a des fois la douleur, quand la douleur est trop forte, bah, ça devient dur de la voir comme quelque chose de chouette et de se dire, ah tiens, j'ai mal, là. Mais Mm. ben oui, et comme la fatigue ou comme. Donc, ouais, ça c'est aussi d'accepter que on peut pas tout maîtriser et on peut pas avoir la main sur tout tout le temps. Mais dites-vous bien, et je pense que vous pouvez déjà commencer à l'observer chacune, c'est que malgré tout, je suis sûre que progressivement, vous y arrivez de mieux en mieux. Même si c'est pas du 100% ou que c'est, je sais pas quel équilibre il y a, mais je suis sûre que malgré tout, vous gérez mieux vos douleurs qu'avant, vous gérez mieux vos, vos moments off, j'ai envie de dire, ou de down, mieux qu'avant. Soit ça descend peut-être moins bas, soit ça dure moins longtemps, mais je suis sûre que déjà, il y a un changement. Oui, puis des fois, on peut réussir, quand il y a des fortes douleurs, des fois, à trouver ce qui peut apaiser ou ce qui peut distraire un peu, je dirais, soit l'auto-hypnose, soit, on en parlait l'autre fois, je crois, de prendre des douches chaudes, soit, voilà, des fois, des petites choses qui peuvent apporter j'allais dire, un peu de bonheur au moment de la douleur, quoi. Voilà, quelque chose qui permet de passer le moment très douloureux, quoi. Quelque chose de suffisamment positif pour passer ça, quoi. Et du coup, peut-être plus quelque chose dans l'exemple que vous avez donné, peut-être quelque chose de plus mécanique, pas dans la pensée, mais plutôt de Oui, s'apporter quelque chose qui vient ajouter une douceur dans la difficulté. Ce serait ça, du coup, le... les deux, moi je sais que j'ai déjà fait aussi de l'auto-hypnose quand il y avait des fortes douleurs. Donc, avec l'habitude, après, ça peut apporter. Voilà. Ça permet de vivre autrement. Mais après, oui, moi je trouve quelque chose de. Enfin, soit de grignoter quelque chose de très bon, voilà. Voilà. Mais parce que ça fait aussi du bien de manger du sucré des fois quand on n'est pas bien. Mais voilà, moi je sais que la douche chaude, des fois, il m'arrive d'en prendre plusieurs fois dans la journée quand j'ai. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais, c'est une Le bonne petit idée. truc positif qui permet de sortir sa tête de la douleur, quoi. Oui, d'apporter un peu une douceur au milieu de tout Ouais. ça, quoi. Mm. Ouais, mais est-ce que vous avez chacune peut-être d'autres idées qui vous aident quand vous avez très mal, justement? Peut-être que vous pourriez vous partager les unes les autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites? Non? Moi, la marche aussi, quand vraiment, maintenant j'ai découvert aussi que quand je suis vraiment très fatiguée, par exemple, le fait de commencer à marcher, ou même la douleur, hein, voilà, le fait de commencer à marcher, je ne sais pas ce que ça me fait dans le corps,
mais ça me soulage, en fait. Voilà, La marche tranquille, paradoxalement. hein, la marche dans la rue, pas la rando, hein, on est d'accord. Non, la rando, ça serait pas possible dans ces moments-là, Et mais d'aller la marche, prendre en l'air, en fait. gros. Ouais, Pardon? d'aller prendre l'air finalement. D'aller prendre l'air et puis de marcher. En fait, Ouais, je sais pas ce que déclenche la marche, en tout cas chez moi, mais ça me fait sortir des fois d'un état trop douloureux. trop douloureux. D'accord. Bon, bah merci pour ces partages, Annick. Donc essayez si vous voulez, les filles, essayez ça. Après, ouais, faut chercher, voir, même si ça n'enlève pas la douleur, bah, voir comment ça peut aider malgré tout à mieux Ah oui. supporter. Mmh. La Marilou, elle bouillotte, met une oui. bouillotte sur son ventre. Mmh. Ouais, Ouais. le côté chaleur, le côté des fois d'avoir un doudou, hein. Oui, Ça moi peut sembler, alors si vous avez un animal, ça peut être l'animal, mais même un animal en peluche ou mmh. un, un oreiller, quelque chose à prendre en fait contre soi, ça peut aussi apporter du bien. Euh, Est-ce qu'on continue? Ça va, Stéphanie? C'est... Oui, oui. Ouais. Euh, Donc voilà, après, ça reprend un peu ce que je disais, c'est-à-dire que notre système ne fait pas la distinction, et c'est ce qui est compliqué dans notre monde moderne aujourd'hui, c'est que notre corps ne fait pas la distinction entre une menace externe et une menace interne. C'est-à-dire entre je vais me prendre un bus dans la tronche ou je vais ouvrir un mail avec une annonce qui va me percuter. Et en fait, notre corps, pour lui, c'est la même chose. Et on va avoir la même réaction de défense face à un mail qu'on va lire ou un SMS qu'on va recevoir ou une parole qu'on va nous dire ou une pensée qu'on va avoir sur le futur ou des choses comme ça, qu'avec un danger réel. Et ça, c'est important d'en prendre conscience aussi pour progressivement arriver à limiter les agressions virtuelles. Bon, les pensées, comme on dit, des fois, c'est pas toujours facile de les gérer, de vraiment contrôler nos pensées. Mais par contre, ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter, tout ça, on peut. Donc ça, il faut y être vigilante. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Et ça, vous devez l'avoir ressenti quand vous regardez un film ou quand vous regardez vous écoutez une émission ou quoi. Des fois, on entend des trucs, rien qu'à l'entendre ou rien qu'à le voir, on a l'impression de vivre la scène comme si on y était. Ouais. Et donc ça, prenez-en vraiment conscience par rapport à ce que vous écoutez à la radio ou à la télé ou les choses comme ça. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est important de le redire et d'en prendre vraiment, vraiment conscience. Alors, je vais arrêter le partage. On va s'arrêter là pour ça aujourd'hui. Voilà. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Est-ce que déjà chacune, vous vous identifiez dans une des phases de stress? Est-ce que vous avez l'impression d'être dedans, de pas être dedans, de... Est-ce que vous sauriez identifier quand vous êtes dans une phase 1 ou dans une phase 3 ou 2 ou 3, c'est un peu les mêmes... Phase 3. hmm. Ouais, la phase 3 est très présente aujourd'hui, malheureusement chez beaucoup, hein. Mmh. Et après, des fois, il y a des pics, justement, qui nous remettent un peu dans la phase 1 et qui nous ressortent un peu, qui nous remettent dans l'action. Mais c'est vrai que la phase 3 est quand même assez présente aujourd'hui chez beaucoup. Au moins la phase 2. En fait, on ne se rend pas compte, mais on Ouais, est c'est en ça. stress. Quand même, on est en stress très, très, très constant les uns les autres. Et c'est vrai que, bah oui, en fait, même c'est couillon, mais le téléphone, en fait, le téléphone nous entretient aussi dans un stress. Le téléphone qu'on a à la main quasiment tout le temps, tous, hein, Mmh. c'est, alors plus ou moins, bien sûr, mais quand même, à regarder, est-ce que j'ai eu un mail, et quand on envoie un message, on attend la réponse. Et on l'attend presque immédiatement. Alors qu'avant, on envoyait un courrier, le courrier, il mettait 3 jours à partir, il mettait 3 jours à revenir. On n'était pas à dire, tiens, j'ai envoyé mon... Ah, est-ce qu'elle l'a lu? Ah, ben, il a lu, mais il n'a pas encore répondu. Et en fait, ben, on se rend... C'est des stress qui sont là. Donc ça peut être aussi une idée. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'alertes sur vos téléphones, mais aussi d'enlever les alertes, par exemple.
et d'arriver à cadrer un peu l'utilisation du téléphone, l'utilisation de tous ces systèmes de communication qui nous mettent aussi dans des stress. Mm. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on en a très très souvent. Les informations sont source de stress énorme. Donc, depuis le temps qu'on en parle, je pense que chacune, j'espère en tout cas que vous regardez plus les infos, ou en tout cas très Non. ponctuelles, histoire de savoir ce qui se passe, mais pas plus. Parce que ça, pour le coup, c'est très 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 anxiogène. Mm, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voulez qu'on reprécise des choses? Sinon, on passe à un petit exercice là de cohérence cardiaque, de respiration. Mhm. On se fait ça? Je sais pas, Sandrine, si ton micro fonctionne ou si on n'entend pas, ou si tu parles Parle pas. peut-être pas. Ah là, tu parles, je parle peut-être pas. Il est possible que je ne parle pas. Mais là, il me semblait avoir vu ta bouche bouger. Je me dis, ah, mais j'entends pas. Alors, par contre, j'ai pas regardé où était l'application. Mince, j'ai pas anticipé ça. Alors, elle est où mon... Bah, bah mince, alors. Ah là, voilà. Donc, la cohérence cardiaque, on va inspirer sur 5 secondes, souffler sur 5 secondes. C'est tout. C'est pas très compliqué. Il va y avoir un petit bip qui va vous donner le rythme. Donc, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Euh, je vous invite à fermer les yeux, à vous asseoir confortablement pour pouvoir aussi avoir la poitrine facilement ouverte. Voilà, de ne pas être trop avachi. Et puis voilà, on va faire ce petit moment de respiration. Là, ça va continuer à vous poser. Ça va vous faire du bien. Alors, je vais vous couper les micros pour pas qu'on soit dérangé. Hop, voilà. Et c'est parti. Voilà, donc là, vous inspirez et vous soufflez. Inspirez et soufflez. Est-ce que vous pouvez juste me faire signe pour m'assurer que vous entendez bien les bips? Ouais, ça va? Voilà, comme ça, je ne vais pas parler.
Voilà, vous allez tranquillement mettre un sourire sur votre visage et ressentez comme le fait de sourire. Eh ben, ça vient faire du bien dans votre corps, comme le fait de faire cette impression d'émotion positive. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est le corps qui, en souriant, vient dire je me sens bien. Et du coup, le cerveau entend je me sens bien. Et du coup, tout le corps finit par se redire ah ouais, je me sens bien. Ah, ça fait du bien de respirer, ça fait du bien de sourire. Voilà, et revenez à vous tranquillement. Ah, voilà, vous pouvez bailler, vous étirer. Et vous pouvez rallumer vos micros. Ah, voilà, si vous voulez partager. Ouh là là, bien détendu, nous dit Marilou. Oui, bah moi aussi, hein. Là, je crois que... ouh. Du coup, j'ai respiré avec vous, ça m'a fait du bien aussi. Ah, alors, si vous voulez partager, alors on va finir avec une note positive. Je ne sais pas si vous voulez partager soit une émotion, soit peut-être tout à l'heure une gratitude, un petit moment qui vous revient, qui vous donne le sourire, de partir un peu sur voilà, quelque chose de chouette. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Moi, je suis vidée, donc j'ai du mal à, voilà. Contrairement à tout à l'heure, là, je suis vidée. Là, j'irai Bon, bah, dormir ça a lâché, ouais. complètement. Ouais, De ça a lâché respirer, les de choses. respirer à fond, Ouais, ça fait bailler et vraiment de tout lâcher, quoi. Ouais, exactement. ouais, là j'ai l'impression.
En tout cas, nous trois qui sommes en vidéo, on Ah oui. est peut-être là. Mais bon, voilà, ça fait du bien de lâcher ça. Stéphanie, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Ouais, pareil, moi j'ai pas arrêté de bâiller aussi Mm. et du coup la douleur a disparu là depuis tout à l'heure et Ah bah c'est chouette. agréable. Bon, ben, c'est bien, c'est très très bien. Ça, bah, ça peut être un exercice à faire, cette respiration. Alors, moi, j'ai une application, ça s'appelle tout simple, hein, c'est cohérence cardiaque. Et en fait, ça vous donne les bips et vous suivez les bips. Mm. Et, et c'est vrai que c'est assez simple et ça fait du bien. Le seul truc, c'est que des fois, comme je vous disais, bah, des fois, on est dans le bad et il y a une part de nous qui a envie d'y rester. Et bah, c'est aussi l'accepter, de se dire, oh, voilà, j'irai chercher une aide extérieure, que ce soit une application ou quoi que ce soit, quand je l'aurai décidé. Mais des fois, on a aussi besoin de descendre dans la douleur ou de descendre dans l'énergie plus triste. Ouh là là. Bah, moi, je vais penser à vous sur le retour parce que je rentre en marchant là et en ce moment, j'aime bien parce qu'il y a des oiseaux qui chantent. Ah Et bah en il fait, c'est pleut. marrant. À chaque fois au printemps, je trouve quand on les... Enfin, moi, je me fais cette réflexion qu'on les entend à nouveau. Et je me dis, Oui, c'est marrant, c'est que je me rends pas compte pendant l'hiver qu'on ne les entend plus. ouais. Oui, Ouais. c'est vrai. Et, et là, on les réentend et moi, j'adore ça. J'aime bien les entendre chanter. Pareil. Voilà. Et rentrer en respirant. Et alors, j'espère qu'il pleut pas, j'ai pas vu, mais en tout Si, cas, si, si, je penserai à vous sur le retour. si, il pleut. Voilà. Bon, bah, s'il pleut, j'entendrai les gouttes sur mon parapluie. Bon, Et et les ben, oiseaux. merci à toutes Oh, en tout cas. Je vous souhaite merci. Merci une Lise. bonne nuit. Merci. Je vous souhaite une Bonne bonne soirée. nuit, Bonne soirée. soirée. À Bonsoir. bientôt. Au Allez, au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Merci Marilou, au revoir.